Il y a 4 ou 5 ans, je faisais un pèlerinage avec des pères de famille et pour pérégriner, nous avions un camion qui portait nos sacs, notre nourriture, etc. pour que nous soyons le plus léger possible. Et à la première pause, le premier déjeuner, nous avons perdu les clés. Donc nous avons fait un râteau sur le chemin où nous pensions avoir perdu les clés et nous n'avons jamais retrouvé les clés. Donc nous étions en pleine campagne avec un camion fermé et puis impossible de l'ouvrir. Et comme aucun d'entre nous n'était bandit ou voleur, et bien aucun d'entre nous ne savait ouvrir le camion et le faire démarrer avec les fils comme dans les films. Et je me souviens, d'une certaine manière, comme j'étais le prêtre accompagnateur, d'avoir pesté contre Dieu. Parce résultat, on a perdu 4 heures dans le timing, le temps de faire venir un double, etc. Et d'avoir demandé au Seigneur, par l'intercession de Saint Antoine, parce que je suis bien formé, retrouve-nous ces fameuses clés. Et on ne les a jamais retrouvées. Vous êtes un peu comme ça aussi. Quand vous avez une difficulté, parfois grave, et il n'est pas malsain d'une certaine manière, mais nous demandons au Seigneur de résoudre nos problèmes d'un coup de baguette magique. C'est très tentant. C'est très tentant de demander à Dieu de régler nos problèmes directement, sans que nous, d'une certaine manière, sans que nous fassions d'efforts. Réfléchissez dans votre semaine dernièrement où vous avez dû affronter une difficulté et où vous avez d'une certaine manière demandé au Seigneur de la régler à votre place. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que nous sommes bien souvent des paresseux. C'est-à-dire que la rédemption nous est acquise, et d'une certaine manière, dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur lui-même affronte le démon, le Seigneur répond aux tentations et combat le démon et le vainc. Eh bien, nous avons tendance à croire que le salut qui nous est donné de manière automatique et nous dispense de tout effort. Et je répète que nous sommes paresseux. Parce que si nous sommes sauvés, et nous l'avons entendu dans la lettre aux Romains, si nous sommes sauvés, ce n'est pas pour nous prélasser sur des chaises longues, ce n'est pas pour attendre que ça passe, c'est pour que nous nous mettions au travail. Si Dieu nous sauve, c'est pour que nous soyons des médecins, c'est pour que nous soyons des ingénieurs, c'est pour que nous soyons des professeurs, c'est pour que nous soyons des savants. Et non seulement que nous développions ces compétences-là, mais que nous soyons excellents dans nos compétences. Il n'y a pas de rédemption du monde sans travail de notre part. Il n'y a pas de rédemption personnelle sans collaboration de notre part. C'est quoi les tentations que nous avons entendues ? Sur quoi est-ce que le démon va tenter le Christ ? Vous avez 3 tentations. En fait, à chaque fois, il va le tenter sur la façon de sauver le monde. Première tentation, si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ça veut dire quoi ? En fait, nous devons découvrir ce qu'est être fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est pas être le petit chéri du Père, et au moindre de tes caprices, il va y répondre et t'exaucer. Donc, qu'est-ce que va dire le démon ? Si tu es le Fils de Dieu, tu as tous les pouvoirs. Tu veux sauver les hommes, tu veux qu'ils soient heureux, mais donne-leur du pain. Transforme ces pierres en pain. Nourris-les. Et il n'y aura plus de problème de faim dans le monde. Il n'y aura plus de problème d'inégalité.
Tout le monde aura une voiture, une maison, tout le monde aura de quoi manger. C'est ça la tentation du démon. Et qu'est-ce que va répondre le Christ? Le Christ va répondre non, parce que leur dignité est de travailler. Parce que leur dignité est de librement collaborer à l'œuvre créatrice du Père en travaillant, en soumettant la terre et en la faisant fructifier. Deuxième tentation. Mets-toi en haut du temple et jette-toi en bas, des anges vont te sauver. Et qu'est-ce qui va se passer? Par cette manifestation glorieuse de ta gloire et de ta divinité, tous te reconnaîtront. Tu veux que les hommes soient sauvés? Tu veux que les hommes te connaissent? Mais montre-toi à eux dans toute ta splendeur. Et ils seront forcés, et le terme est important, et ils seront forcés de te reconnaître. Non, répondra le Christ, parce que je veux qu'ils me cherchent par leur intelligence. Je veux qu'ils m'aiment et non pas qu'ils me craignent. Et par rapport à cette manifestation de Dieu, puisque nous sommes dans l'Eucharistie, comment est-ce que le Dieu va se révéler à nous chaque jour, ou au moins chaque dimanche? Par l'Eucharistie. Et pas par une... Nous n'allons pas voir le Christ descendre sur des anges de la clé de voûte de l'Église au moment de la consécration. Nous allons voir simplement l'apparence d'un humble pain. L'homme est capable de trouver Dieu. L'homme est capable, par son intelligence, par sa volonté, de suivre Dieu, en l'aimant, librement. Troisième tentation, tu vois tous ces royaumes de la terre, eh bien, je te les donne pour qu'ils t'adorent comme de bons petits robots. Tu veux la paix entre les nations? Eh bien, force-les à faire la paix. Parle-leur de manière claire qu'il n'est pas d'une certaine manière le choix, et ils t'adoreront, et ils se prosterneront devant toi, puisque c'est ce que tu veux. Et le Christ va répondre, hors de question, parce que je ne veux pas qu'ils me craignent, je ne veux pas qu'ils fassent la paix par crainte, je veux qu'ils fassent la paix par amour. À chaque fois, le démon va faire en sorte que le Christ, si je puis dire, fasse l'impasse sur la liberté humaine, sur la liberté et la dignité humaine. Si Dieu nous a donné le salut, ce n'est pas comme un gavage d'oie, si vous préférez, comme une lobotomisation. C'est pour que nous soyons libres, libres d'aimer, libres de travailler, libres de le chercher. Et lorsque nous-mêmes nous cherchons Dieu, nous avons à faire ce travail. Lorsque nous-mêmes nous voulons construire la paix, nous avons à faire ce travail. Lorsque nous-mêmes nous voulons nous nourrir et nourrir les autres, nous avons à faire ce travail. Dieu ne veut pas faire les choses à notre place. Il veut les faire avec nous. Et à nous de travailler avec lui. Dieu travaille avec nous. Mais est-ce que nous travaillons avec Dieu? C'est ça l'enjeu, c'est ça la question. Nous avons à travailler avec le Seigneur. Nous avons à accepter, si je puis dire, ce plan de salut qui n'est pas dans l'automatisme, qui n'est pas dans si je puis dire, dans l'asservissement, mais qui est dans la liberté. Alors ça veut dire quoi concrètement? Comment est-ce que je vais vivre, entre guillemets, en évitant ces tentations? Eh bien d'abord, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les papes, c'est l'Église, vous devez être compétent dans vos domaines. Vous devez être bon dans votre travail. Vous devez vous former dans votre travail. Si vous êtes professeur, alors soyez de bons professeurs. Si vous êtes des chanteurs, alors soyez de bons chanteurs. Si vous êtes médecin, soyez de bons médecins. Nous n'aurons aucune crédibilité au niveau du témoignage si dans nos domaines, nous ne sommes pas bons.
La deuxième chose, c'est de travailler à nos vertus. C'est de travailler les vertus. La vertu, ce sont des automatismes pour le bien. C'est comme du sport. Pour grandir dans les vertus, il faut s'entraîner dans les vertus. Il faut faire des petits exercices dans les vertus. Vous avez les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. Vous avez les vertus cardinales, justice, tempérance. Bref, j'ai un trou. Justice, tempérance, force et prudence. Voilà ça. Justice, tempérance, force, prudence. Toutes ces vertus, nous devons nous y entraîner, nous devons travailler. Et donc nous devons faire des exercices tous les jours. Donc vos efforts de carême, qui peuvent être des efforts liés à la nourriture, qui sont en fait liés à la tempérance par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Faire des exercices pour grandir dans la chasteté. Faire des exercices pour grandir dans le courage. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est dépasser sa peur. Faire des exercices pour lutter contre la paresse, pour faire ce que nous avons à faire. Vous voyez ? Et le carême est ce temps où nous faisons des exercices, où nous nous musclons pour le bien, comme des exercices sportifs. Alors demandons au Seigneur, peut-être, au cours de cette Eucharistie, de nous éclairer sur telle ou telle vertu que nous pourrions travailler, que nous pourrions pratiquer davantage pendant ce carême. Amen.